On est aujourd'hui le mercredi 14 Tammuz, on est le 17 juillet. Et dans notre paracha Pinchas, on va étudier ensemble un secret inimaginable que nous révèle le Ari Akadosh. Comme on le sait, le Ari Akadosh peut être considéré sans exagération comme étant la racine, la source du dévoilement de tous les secrets de la Torah. Il est vrai que les secrets de la Torah ont déjà commencé à être dévoilés quelques siècles avant lui, avec le Zohar, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, mais dans le Zohar lui-même, les choses sont encore tellement cachées, les codes sont encore tellement fermés, qu'il fallait quelqu'un qui nous apporte la clé, qui nous permette de commencer à ouvrir ces portes de béton, ces portes d'acier que personne ne pouvait véritablement ouvrir et franchir. Et le premier qui a reçu cette bénédiction, qui a reçu cette force absolument incroyable de pénétrer à l'intérieur du Zohar et de dévoiler, de commencer à dévoiler des choses que personne ne pouvait même imaginer qu'elle se trouvait cachée dans le Zohar, a été le Ari Akadosh, qui a vécu il y a à peu près 500 ans. Comme je l'ai souvent expliqué, il est lui-même, pas lui, mais d'origine, ses ascendants sont d'origine française, et il est lui-même né à Jérusalem, mais très vite, quand il était encore un bébé, si je ne me trompe pas, son père est mort, sa mère s'est retrouvée toute seule. Elle a dû donc partir avec ses enfants et le jeune Ari Akadosh en Égypte. C'est là-bas qu'il a grandi, chez son oncle, chez le frère de sa mère. Et les 2 dernières années de sa vie, il est mort très jeune, à l'âge de 38 ans. Et les 2 dernières années de sa vie, il a reçu un ordre divin de monter en Israël, d'aller à Tzfat, de rencontrer là-bas l'élève Rabbi Chaim Vital, qui allait recevoir et transmettre et écrire toute sa Torah. Et il est monté à Tzfat, il a rencontré Rabbi Chaim, et en 2 ans il lui a transmis tout ce qu'il savait, c'est-à-dire l'infini. Et Rabbi Chaim a écrit de très nombreux livres regroupant tous les enseignements de son maître, le Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak, et donc des enseignements inimaginables qui sont eux-mêmes complètement fermés, scellés, codés, de véritables portes de béton, si j'ose dire, mais disons que le béton est un peu moins dur que ne l'étaient les portes du Zohar avant que le Ari Akadosh commence à les ouvrir. Et bien évidemment, après le Ari Akadosh sont venus d'autres maîtres qui eux aussi ont essayé et sont arrivés à ouvrir les portes des enseignements du Ari Akadosh jusqu'à aujourd'hui. Le dernier qui arrivera à ouvrir complètement les portes de tous les secrets de la Torah, ceux du Ari Akadosh et ceux du Zohar, sera bientôt le Mashiach lui-même. Mais quoi qu'il en soit, je vais revenir donc à cet enseignement du Ari Akadosh dans notre paracha Pinchas. Il révèle quelque chose d'absolument bouleversant. Il révèle le nom du Mashiach. Il dit que dans le nom Pinchas est écrit par allusion le nom du Mashiach, et bien sûr il ne s'agit pas uniquement d'un dévoilement technique, mais d'un dévoilement profond qui va nous permettre de comprendre ce que sera le rôle essentiel du Mashiach. Il coupe le mot Pinchas en 2, et on verra bien sûr quel est le lien avec Pinchas. Il coupe le mot Pinchas en 2, et apparaissent 2 mots, pen, qui est la racine du mot panim, le visage, c'est-à-dire ce qui est extérieur, ce qui est visible, ce qui se voit, et le mot chas. Le mot chas, dit le Ari Akadosh, a pour valeur numérique 68, et 68, dit le Ari Akadosh, est la valeur numérique du mot chaim. Et il explique
que le mot Pinchas fait allusion aux deux Messies, aux deux Meshichim. La première partie du nom, Pinchas, Panim, Pan, fait allusion au Mashiach ben Yosef. On va bien sûr expliquer pourquoi. Enfin, on va expliquer ce que le Hari Akadosh dit dans cette explication fabuleuse. Le mot visage fait allusion au Mashiach ben Yosef, qui précède, mais on va voir que c'est beaucoup plus profond que ça, qui précède le Mashiach ben David, le vrai Mashiach. Et le mot Chas fait allusion au nom du Mashiach ben David, le descendant de David. Chas 68, valeur numérique du mot Chaim. Et de là, le Hari Akadosh explique que le nom du Mashiach sera Chaim. Donc, un dévoilement absolument incroyable, d'autant plus que dans le Zohar lui-même, ainsi que dans le Talmud, le Zohar et le Talmud ont avancé, car on peut le lire jusqu'à aujourd'hui, différents noms possibles du Mashiach, mais jamais le nom Chaim avait été avancé. Bien qu'il y a des allusions que le Hari Akadosh lui-même ramène, des allusions dans les psaumes et ailleurs, qui montrent, je ne vais pas expliquer tout ce que le Hari Akadosh dit dans ce texte, parce que dans ce cas-là, il nous faudrait, je pense, un peu plus que l'infini pour faire le tour de tout ce que le Hari Akadosh dit. Je ne prends que l'essentiel. D'autres noms avaient été proposés, mais jamais celui de Chaim, comme le dit donc le Hari Akadosh. En vérité, juste une petite parenthèse, il n'y a bien sûr pas de contradiction. Pourquoi le Zohar n'a-t-il pas dit que le nom serait Chaim, ou le Talmud ne l'a pas dit? Pourquoi le Zohar et le Talmud avancent d'autres noms? Tout simplement parce qu'en vérité, comme on le sait, le nom c'est l'identité. Le nom, ce n'est pas quelque chose de technique. Je m'appelle Jean, je m'appelle Pierre, je m'appelle Shimon, ou je m'appelle Réhouven. Le nom, c'est bien sûr l'identité, c'est-à-dire le dévoilement de la fonction, de la mission réelle d'un homme. Et donc, quand le Zohar annonce certains noms, il fait bien sûr lui aussi allusion à certains aspects de la mission du Mashiach. De même, lorsque le Talmud lui-même propose certains noms, il fait lui-même allusion à la mission ou certaines missions du Mashiach. Mais le Hari Akadosh lui révèle à son niveau l'un des noms, et il ne parle que de ce nom-là, celui qui a pour valeur numérique 68, Chaim, et il l'associe dans le nom Pinchas au Mashiach ben Yosef, qui lui porte le nom visage. Alors, on va bien sûr expliquer. Quoi qu'il en soit, on a déjà une révélation absolument incroyable ici, que révèle le Hari Akadosh, et qui sera reprise aussi par un très 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 grand maître que tous ceux qui étudient la Torah connaissent, Rabbi Chaim ben Attar, qu'on appelait le Orach Chaim, qui vivait à l'époque du Baal Shem Tov, et qui était d'origine marocaine, et qui avait quitté le Maroc, qui s'était installé en Israël, à Jérusalem. On trouve jusqu'à aujourd'hui dans la vieille ville, l'ancienne synagogue, l'ancien centre d'études du Hari Akadosh, du Orach Chaim, qui a vécu bien après le Hari Akadosh. Et d'ailleurs, le Baal Shem Tov disait sur Rabbi Chaim, donc Ben Attar, que si le Mashiach devait se dévoiler dans leur époque, le Mashiach serait sans le moindre doute Rabbi Chaim ben Attar, qui portait lui aussi le nom de Chaim. Et il y a dans les enseignements du Orach Chaim un enseignement très très long dans lequel il s'étend énormément sur le Mashiach lui-même et sur sa fonction. Et tout d'un coup, à la fin de ce Mahamar, il termine par une phrase en disant « Ushmo » et son nom Chaim. Son nom est Chaim. Et donc, évidemment, tous les commentaires expliquent que Rabbi Chaim ben Attar fait d'abord allusion à lui, car il savait que si le Mashiach devait se dévoiler dans son époque, ce serait lui, donc il porte le nom. Et bien sûr, les commentaires disent qu'il fait aussi allusion à ce que le Hari Akadosh avait révélé déjà bien avant lui sur l'identité, sur le nom du Mashiach. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est pourquoi ce nom, et surtout pourquoi dans ce nom est caché dans
le nom de Pinchas. Qu'est-ce que Pinchas a à voir avec le nom du Mashiach? Alors bien sûr, on va commencer par la fin. N'oublions pas, on l'a déjà révélé, nos maîtres expliquent que Pinchas, en vérité, reviendra juste avant la délivrance finale. Il s'appellera Eliaou le prophète, car l'âme de Pinchas s'est réincarnée dans l'âme, est devenue Eliaou, l'âme donc de Eliaou le prophète, et notre tradition millénaire rapporte que c'est le prophète Eliaou qui viendra préparer le monde et annoncer la délivrance finale. Donc évidemment, il y a un lien entre Pinchas, Eliaou et la délivrance finale et le Mashiach. Et donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, le Ari HaKadosh révèle que dans le nom Pinchas se trouve caché le nom du Mashiach, puisque Pinchas lui-même a pour fonction de préparer le monde à la délivrance finale. Mais on va reprendre une notion plus profonde encore que j'ai expliquée dans un cours récemment, un cours très 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 fort, il y a quelques jours, et où j'ai expliqué quelque chose d'extraordinaire que je veux juste reprendre parce que ça va correspondre justement à ce que nous explique le Ari HaKadosh. On avait rapporté l'enseignement des maîtres qui disait que Ba'atrala ala bemarshafto livro et haolam bemidatadin. Traduit d'après le sens que le maître du monde a décidé de créer notre monde sur le principe du din, sur le principe de la rigueur. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans notre monde, on ne s'amuse pas. Et tout homme authentique va forcément traverser dans sa vie des difficultés, des épreuves, parfois des épreuves très dures, des souffrances parfois, et malheureusement, dans la grande majorité des situations dures et rigoureuses dans lesquelles il se trouve, ça dépasse complètement son entendement, il ne comprend pas, et ça nécessite d'une certaine manière une recherche à l'intérieur de soi, une recherche de force inimaginable pour pouvoir affronter l'épreuve et surtout pour pouvoir la surmonter. Et on avait expliqué que dans le mot din, tel que c'est rapporté donc dans cet enseignement, comme nos maîtres, encore une fois, disent que le monde a été créé selon le principe du din, selon le principe de la rigueur, le mot din a pour valeur numérique chaim. Comment? Si tu prends le mot din, chacune des lettres, tu trouves la valeur 64, tu rajoutes les 3 lettres 67, tu rajoutes le mot, puisque c'est un mot, 3 lettres et leur valeur numérique, tu arrives à 68 qui est chaim. Et on avait expliqué dans ce cours que pourquoi le mot chaim se cache dans la notion de din, dans la notion de rigueur, parce que justement, celui qui arrive à briser l'écorce de l'obscurité, l'écorce de la rigueur, l'écorce de la souffrance, découvre à l'intérieur de l'épreuve, découvre la vie authentique, la véritable vie, la véritable lumière qui se cache à l'intérieur de l'obscurité de ce monde, une vie, une lumière qui est sans commune mesure, qui est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grande que la vie et la lumière que l'on a et que l'on ressent lorsque tout va bien. Évidemment, on souhaite tous éviter des épreuves, on souhaite tous vivre dans le métro boulot dodo de « bon, ça va, je gagne bien ma vie, je m'amuse, tout va bien, etc. » Et finalement, on s'enferme dans un trou d'aiguille que l'on appelle le bonheur, que l'on appelle la réussite, et surtout on passe complètement, mais totalement, mais absolument complètement à côté de la vie véritable, de la vie qui a un sens, de la vie éternelle, de la vie qui nous amènera justement, qui nous connectera à l'éternité que le Maître du monde veut nous donner en cadeau, en échange de tous ces efforts que nous déployons pour traverser, surmonter l'épreuve et transformer l'obscurité en lumière. Et donc on obtient la vie éternelle, la vie véritable qui... C'est même une honte d'oser la comparer à la vie de « tout va bien, merci mon Dieu » dans le métro boulot dodo lorsque l'on n'a pas d'épreuve. Et donc c'est la raison pour laquelle le mot « chaim » se cache à l'intérieur du din, du mot din, pour nous faire comprendre qu'en vérité,
toutes les rigueurs de ce monde, c'est pas que le bon Dieu s'amuse à nous casser les pieds, c'est pas qu'il s'amuse à nous torturer. C'est qu'il veut nous donner l'éternité, il veut nous donner la vraie vie, il veut nous donner la vraie lumière, il veut nous donner la vraie authenticité. Mais le bon Dieu ne peut pas nous la donner, cette éternité en cadeau gratuit sans le moindre effort. Parce que comme on sait que rien n'est plus faux que la gratuité, rien n'est plus faux que la grâce, rien n'est plus faux que la prise en charge, rien n'est plus faux que suis-moi, je fais le travail pour toi. C'est l'expression la plus absolue du mensonge. La Torah nous enseigne que chaque homme doit se prendre en main, que chaque homme doit s'assumer, que chacun doit prendre ses responsabilités et que personne ne peut me prendre en charge, ni un homme, ni un saint, ni un juste, ni Dieu lui-même. Parce que c'est la destruction de l'authenticité humaine. Donc pour pouvoir mériter l'éternité, pour pouvoir être le réceptacle de ce cadeau incroyable que le Maître du monde veut nous donner, il faut que l'on puisse prouver que l'on est véritablement des hommes d'exception, des êtres exceptionnels. Et le seul moyen que le Maître du monde a trouvé, c'est de nous mettre justement face à des difficultés et nous obliger à chercher au plus profond de nous des forces de vie, chaïm et inimaginables, qui vont nous permettre de pulvériser l'épreuve, mais pas seulement de la pulvériser, de transformer l'obscurité en lumière et de découvrir que finalement, dans cette obscurité, dans cette difficulté, se cachait un cadeau inimaginable qui est la vie véritable. Et donc maintenant, on comprend pourquoi le Ari HaKadosh révèle ici que le nom du Mashiach est Chaim, parce que justement, l'une de ses fonctions essentielles sera justement d'enseigner au monde, mais pas seulement un enseignement universitaire. Ça veut dire finalement de transformer le monde en lui donnant les forces inimaginables d'être capable de casser l'obscurité de ce monde et de découvrir la lumière authentique, de casser, de briser tous les mensonges de ce monde, toutes les difficultés de ce monde, et de trouver la vérité vraie qui se cachait à l'intérieur du mensonge, de trouver le bonheur authentique qui se cachait à l'intérieur de la souffrance ou à l'intérieur de l'épreuve. C'est comme ça que le Mashiach va réparer le monde. Justement, parce que le monde s'éloigne de Dieu, le monde sombre dans la faute et dans l'oubli et dans toutes les aberrations de chaque génération, et la nôtre peut-être plus que n'importe quelle autre génération. Tout ça provient d'un éloignement du monde, de sa source créatrice et directive, qui est le maître du monde, qui est le créateur et le roi du monde. Mais pourquoi on s'éloigne de lui ? On s'éloigne de lui parce qu'on n'arrive plus à croire en lui, et encore moins à croire en sa présence dans ce monde. Parce qu'il y a tellement de douleur, tellement de souffrance, tellement d'horreur dans ce monde, tellement de fautes, tellement de choses impures dans ce monde, et de choses cruelles dans ce monde, qu'on en arrive à la conclusion, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas être derrière et à l'origine de tout cela. Et donc on s'éloigne de lui et le monde sombre encore plus dans l'obscurité. Mais si on avait les clés qui nous permettent, ou le marteau qui nous permettent de casser l'écorce de l'obscurité, de casser l'écorce du mensonge, de casser l'écorce de la souffrance, on découvrirait un jaillissement de lumière, un jaillissement de vérité, un jaillissement de vie inimaginable qui se cachait au plus profond justement de cette écorce superficielle. Et donc encore une fois, le mot Chaim ne veut pas dire la vie uniquement. Le mot Chaim veut dire la vie qui se cache précisément à l'intérieur de l'endroit où on ne peut même pas imaginer que là-bas se trouve justement la lumière véritable, la vie véritable. Et ça sera effectivement le travail essentiel du Mashiach. Et c'est comme ça que le Mashiach ramènera l'humanité tout entière à sa source. Et on comprend pourquoi il est dit qu'en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Parce que tout le monde comprendra que Dieu avait toujours été présent dans ce monde. C'est nous qui ne voulions pas ou ne pouvions pas faire l'effort de casser l'apparence
pour découvrir justement l'intériorité qui est la vie véritable. Alors maintenant, on comprend pourquoi aussi la première partie du nom fait allusion au Mashiach ben Yosef. Parce que comme on le sait, le Mashiach ben Yosef est la phase qui précède le Mashiach ben David, et c'est une phase que nos maîtres décrivent, ce qu'on appelle en hébreu Reshit Geulatenu, les débuts de notre délivrance, qui vont se faire justement à travers des épreuves inimaginables. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que Yosef fait allusion à Midata Din, fait allusion à la rigueur. Et sans rentrer trop dans les détails, parce que dans ce cas, il nous faudra quelques milliards de cours, mais prenons uniquement, d'une certaine manière, la Nekuda, le point qui nous intéresse. Encore une fois, nos maîtres disent que Yosef représente justement la rigueur, toutes les difficultés de ce monde. Et comme Yosef, d'ailleurs, lui-même les a vécues, il est vendu par ses frères à l'âge de 17 ans, il est vendu comme esclave dans la maison de Poutifar, après il passe 12 ans en prison, puis après, comme j'ai toujours expliqué, la plus grande de toutes ces épreuves, par rapport à ce qu'il était, c'est de devenir le dirigeant de la nation, de la civilisation la plus pourrie, la plus impure, la plus corrompue, la plus dégueulasse sur Terre. Et mettez un saint à la tête d'une poubelle, et c'est une épreuve pire que d'être 12 ans en prison. Si c'est un homme authentiquement authentique. Je veux dire, quel est l'homme authentique qui a envie de travailler à la bourse ou qui a envie d'être à la tête de la mafia colombienne? C'est impossible. C'était pour lui une épreuve inimaginable. C'est-à-dire qu'il a vécu toute sa vie, depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 110 ans, donc pratiquement 100 ans, il a vécu vraiment l'enfer. Et il représente justement par sa vie toutes ces choses incompréhensibles qui nous arrivent dans ce monde, qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment on peut se relever rien que du fait d'avoir été vendu par ses propres frères? Comment c'est possible? Ce qui lui est arrivé dans la maison de Poutifar. Il essaie de donner le meilleur de lui-même. Il essaye vraiment, alors qu'il est esclave dans cette maison, de se dépasser, de se surpasser, au point que même Monsieur Poutifar n'arrête pas d'avoir des éloges pour lui. Et tout d'un coup, parce que sa femme le voulait et que lui n'a pas voulu, donc jusqu'au bout, il se conduit comme un saint. Sa punition va être d'être 12 ans en prison, dans une prison égyptienne d'il y a des millénaires. Récemment, Morsi est mort en prison au bout de quelques années. En 2019, dans une prison égyptienne, vous imaginez ce qu'est une prison égyptienne il y a 4000 ans. Il a passé 12 ans, Morsi n'a passé que quelques années avant de mourir, et en 2019, parce qu'on sait très bien que dans une prison égyptienne, dans toutes les prisons arabes et des pays arabes aujourd'hui, mieux vaut aller directement à Auschwitz. C'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Imaginez-vous une prison en Égypte ou en Syrie aujourd'hui. Je ne sais pas si on a des mots pour essayer d'expliquer ce que ça peut être. Yosef passe 12 ans dans une prison égyptienne après avoir donné le meilleur de lui-même dans la maison de Poutifar et s'être comporté comme un saint. Comment voulez-vous qu'il pète pas un câble? Et non, il reste Yosef le juste, Yosef le juste. Donc Yosef incarne justement celui qui traverse toutes les horreurs de ce monde, mais qui reste fort. Et c'est pour ça que la période qui précède le dévoilement du Mashiach ben David, qui s'appelle Chaim, est la période du Mashiach ben Yosef, parce que les débuts de la délivrance vont se faire dans des souffrances inimaginables. Et c'est ce que on connaît mieux que aucune génération, puisque nous sommes la génération de la délivrance. Ça a commencé avec les pogroms, c'est passé par des vagues d'antisémitisme inimaginables. C'est bien sûr l'un des points culminants, Auschwitz et Treblinka, la Shoah, et puis après le retour d'Israël sur sa terre, et tout ce que l'on continue à vivre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'humiliation et la méchanceté sans fin et sans limite des pays occidentaux qui souhaitent tous notre disparition et qui font tout pour aider les terroristes assassins palestiniens et pour détruire l'État d'Israël. L'Europe
a atteint des niveaux d'antisémitisme au niveau des dirigeants, je parle bien sûr, comme rarement dans l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, et bien que ça va paraître idiot ce que je dis, mais je ne me trompe jamais, l'antisémitisme des dirigeants européens a dépassé de loin celui d'Hitler. Et s'ils avaient les moyens de le concrétiser, je pense qu'ils seraient capables de faire pire que ce que Hitler a fait, bien évidemment. Donc on n'en est pas sorti de cette situation absurde, incompréhensible, insupportable. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Mais foutez-nous la paix. C'est exactement ce que Yosef a vécu. Mais pourquoi vous me vendez comme esclave, mes propres frères, ma chère Madame Poutiphar, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes 12 ans en prison? Et bon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me nommes dirigeant de la plus grande saloperie de l'histoire, qui est la civilisation égyptienne de l'époque? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? 80 années, il doit diriger l'Égypte. Vous imaginez, comme disent nos maîtres, c'est pas de moi. Tous les jours, des milliers de filles lui tombaient dessus et le suppliaient de venir s'amuser avec elles. Car il était beau, il était grand, il était fort, il était intelligent. Sans compter toutes les complots, toutes les corruptions au niveau politique, au niveau financier, au niveau... Et c'est lui qui devait diriger tout ça et rester un saint, rester un homme juste, droit. Il n'a jamais fauté. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Maintenant, on comprend pourquoi dans le mot Pinchas se cache le mot panim, qui fait allusion au Mashiach ben Yosef, et Chaim, qui fait allusion au Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que tout le but justement de la délivrance avec le Mashiach ben David, c'est de dévoiler que dans toutes les épreuves et toutes les souffrances que nous traversons pendant la période de Mashiach ben Yosef, se cache en vérité la vie authentique, la vie éternelle, et que toutes ces difficultés du début de notre délivrance, plus encore que pendant tout notre exil, car comme on le sait, les plus grandes souffrances ont commencé précisément au moment où les Juifs ont commencé à revenir sur leur terre. C'est vrai, il y avait eu l'Inquisition avant, mais c'était plus ponctuel, tandis qu'il y a à peu près 200 ans, quand a commencé le retour des Juifs sur leur terre, il n'a pas cessé, il n'a fait qu'augmenter. Les souffrances, depuis 200 ans, n'ont cessé d'augmenter. Et jusqu'à aujourd'hui encore, car même si visiblement on ne voit pas le danger vraiment comme on pouvait le voir pendant la Shoah, on sait très bien que potentiellement notre peuple n'a jamais été autant en danger qu'aujourd'hui. Si une guerre est déclenchée aujourd'hui, à vision humaine, l'État d'Israël va disparaître en quelques minutes. Si une guerre mondiale qui regroupait tous les pays contre nous, la fameuse guerre de Gog et Magog. Donc aujourd'hui il fait beau, on va à la plage, on s'amuse, on va au restaurant, etc. Mais parce que l'homme a besoin de refouler et de ne pas voir les choses clairement. Mais tout le monde sait, tous ceux qui réfléchissent, sait qu'aujourd'hui le danger potentiel, je parle d'après nos yeux et notre compréhension, bien évidemment. Je ne parle pas de ce que le maître du monde a décidé, bien sûr que lui va nous sauver. Mais à vision humaine, le danger aujourd'hui est beaucoup plus grand qu'à l'époque de la montée du nazisme. Bien évidemment, ne serait-ce que par la qualité des armes aujourd'hui. Rien que le Hezbollah a plus de 100 missiles. 100 missiles, c'est bien plus que ce qu'il n'en faut pour mettre toute l'économie du pays à genoux. Alors évidemment que nous aussi, on a des armes fabuleuses qui sont en avance sur la science-fiction. Très bien. C'est évident que si nous, on veut aussi, on appuie sur un bouton, il n'y a plus de Liban. Très bien. Mais un bouton contre un bouton, je veux dire, eux aussi sont capables avec un bouton de faire des dégâts inimaginables ici. C'est sans parler de l'Égypte, sans parler de la Syrie, sans parler surtout de l'Iran. Et sans parler du fait que si l'Europe s'y met aussi, ou si la Turquie s'y met aussi. Donc bref, j'ai rien dit, allez, que des conneries, j'arrête de parler. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans cette période où visiblement tout semble aller très très mal, mais se cache à l'intérieur la délivrance finale, la vie authentique. Maintenant, on comprend pourquoi dans le mot Pinchas, le Mashiach ben Yosef, qui fait allusion donc à toute cette période
du retour d'Israël sur sa terre, qui est une période de grandes souffrances et de grandes épreuves. Pourquoi cette période est décrite dans le mot Pinchas par le nom Panim? Parce que comme le visage, justement, le visage n'est pas du tout représentatif de l'homme. Tu vois quelqu'un qui peut avoir un visage d'ange et puis être en vérité un monstre. Tu peux avoir le contraire, quelqu'un qui a un visage fermé, sérieux, apparemment dur, et qui peut être un homme extrêmement bon à l'intérieur. Le visage n'est absolument pas le témoignage de ce qu'est l'être véritable. Et aujourd'hui, plus que jamais, aujourd'hui, on vit dans un monde où véritablement la vitrine est mensongère comme jamais elle ne l'a été. J'ai l'habitude de dire, avec ma longue expérience de mes contacts avec le monde, par mon travail, etc., qu'aujourd'hui, plus quelqu'un il a une tête d'ange et plus se cache à l'intérieur un démon, un véritable démon. Il a fallu que je le vive moi-même des dizaines de fois pour en arriver à cette conclusion. Et généralement, quand je rencontre un visage d'ange, tout de suite, je prépare mon revolver. J'ai très très peur. Parce qu'aujourd'hui, les monstres se cachent tous derrière des visages d'anges. Mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, le visage n'est qu'une apparence. Et là, on comprend quel est le message que nous transmet le Ari Akadosh. Toute la période que nous traversons depuis le début de notre délivrance, qui semble être une période d'une cruauté, d'une absurdité et d'une injustice absolument incroyable, tout ça n'est que le visage de la délivrance, la partie extérieure. Mais se cache à l'intérieur une vie, une reconstruction, une lumière, une force d'une puissance inimaginable, qui est bien sûr la lumière du Mashiach ben David. Alors maintenant, pour conclure, essayons de comprendre justement, mais pourquoi finalement les deux Messies, et ce que cela représente, pourquoi les deux Messies se cachent dans le nom de Pinchas. Alors à ce niveau-là aussi, on doit comprendre la chose suivante, parce que Pinchas justement est l'incarnation même de la différence qui existe entre l'extériorité et l'intériorité. Et j'explique. Pinchas voit donc un chef de tribu, Zimri, chef de la tribu de Shimon, une tribu très importante, qui aux yeux de tous commet un acte de débauche avec Cosbi, une princesse midianite, et comme on le sait, notre tradition rapporte qu'avant chaque rapport, la prostituée sortait une petite statue et disait aux Juifs, si tu me veux, tu te prosternes d'abord devant la statue. Ce qui veut dire qu'il y avait une double faute, une faute d'idolâtrie, une faute de débauche, qui sont, comme on va le voir tout de suite, les fautes les plus graves que l'on puisse commettre, et qui sont des fautes à ce point grave qu'elles détruisent complètement l'identité et finalement la vie de l'homme, s'il ne fait pas teshuva ou s'il n'est pas réparé et purifié comme on va le voir. On assiste dans notre paracha à quelque chose d'absolument incroyable. Durant toute la partie de l'histoire où Zimri est avec cette prostituée et faute donc doublement l'idolâtrie et la débauche, la Torah ne cite pas leur nom. Elle dit un homme d'Israël prit une fille de Midian, ils allèrent ensemble, on ne cite pas leur nom. Jusqu'au moment où Pinchas se lève, il prend une lance, il arrive jusqu'à eux, il les transperce. Après leur mort, et uniquement après leur mort, la Torah dit leur nom, dit qui ils étaient. Lui s'appelait Zimri, chef de la tribu de Shimon, et elle s'appelait Cosbi, une princesse midianite. Bien sûr, la question est évidente, pourquoi on ne donne pas leur nom dès le départ? Dès le départ, on devrait savoir que c'était tous les deux des êtres très importants. C'est pour ça que Pinchas a réagi, pour que les autres ne suivent pas leur exemple. Parce que si un chef de tribu se prostitue et se prosterne devant une idole, mais tout Israël va suivre. Dès le départ, on aurait dû connaître leur nom. Pourquoi seulement après leur mort? Alors là se cache le secret du cours et le secret de ce que dit le Ari Akadosh sur le nom Pinchas et sur le nom du Mashiach.
Parce qu'en vérité, Pinchas savait que Shimon, que Zimri, le prince de la tribu chef de la tribu de Shimon, en commettant cette faute, cette double faute, perdait son nom, perdait son identité, perdait son âme juive. Il était voué à la destruction totale. Et c'est la raison pour laquelle la Torah ne cite pas son nom tout le temps qu'il est vivant et qu'il est en train de fauter, pour bien nous faire comprendre qu'avec cette faute, il perd son nom, il perd son identité, il perd sa vie. Il n'existe plus. Comme une chose que l'on ne nomme pas par son nom, une pierre, on ne va pas lui donner un nom. La terre sur laquelle on marche, on ne va pas lui donner du nom. On ne va pas lui donner un nom particulier, parce que bon, elle n'a pas une fonction, une mission qui est celle de l'homme, qui a un nom, parce qu'il a réellement une identité propre, particulière, et une mission particulière. La Torah lui enlève son nom comme pour dire « tu n'existes plus, tu es effacé à cause de ces deux fautes que tu fais ». Pinchas comprend que Zimri va disparaître, est en train de disparaître, et Pinchas veut sauver Zimri. Et Pinchas sait qu'il n'y a que deux manières dans ce monde de réparer une faute qui nous anéantit. Soit on fait teshuva, soit on revient nous-mêmes, mais tel que Pinchas analyse la situation, il ne voit pas du tout comment Zimri va prendre conscience de sa faute et va faire teshuva. Ou il y a une autre manière, c'est les épreuves, les souffrances que l'on reçoit dans ce monde qui nous nettoient et nous purifient de toutes les saletés qui se sont collées à notre âme et qui détruisent notre âme à cause de nos fautes. Et justement, Pinchas veut sauver Zimri. Il veut le ramener à Israël. Il ne veut pas que son âme soit perdue pour l'éternité. Et il décide de lui faire traverser un moment dur, un moment de souffrance. Il le tue en vérité pour le sauver. Il met fin à la vie de son corps pour redonner à son âme la vie, Chaim, éternelle. Et c'est la raison pour laquelle, après l'avoir tué, justement, la Torah lui redonne son nom. Comme pour dire, Pinchas, tu as sauvé Zimri. Il a à nouveau un nom, tu l'as sauvé. Il est à nouveau un juif qui porte le nom Zimri. Tu l'as rattaché à nouveau au peuple juif et à l'éternité de l'histoire d'Israël, au niveau et par rapport à son âme. Ce qui veut dire que dans cet acte de violence, de dureté, se cache en vérité une bonté inimaginable. Dans l'acte de le tuer se cache en vérité la volonté de le sauver pour l'éternité. Dans la rigueur, dans l'épreuve, se cache une bonté, une pitié infinie. C'est ça l'acte de Pinchas. Vous avez compris tout le cours. Pourquoi dans le nom Pinchas se cache le nom du Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, c'est-à-dire que le Mashiach ben David va dévoiler la vie qui se cache à l'intérieur de la mort, la lumière qui se cache à l'intérieur de l'obscurité, parce que c'est exactement ce que Pinchas a fait. Il a utilisé un acte dur pour finalement habiller et envelopper un acte d'une bonté infinie, de redonner l'éternité à l'âme de Zimri qui est en train de se perdre. Voilà ce que nous apprenons de cette paracha. Un enseignement extraordinaire. Pour chacun d'entre nous, nous devons comprendre que dans chaque difficulté, dans chaque épreuve, se cache en vérité un cadeau infini qui est l'expression de la bonté la plus grande du Maître du monde. Mais simplement, il nous demande de prendre nos responsabilités, de nous prendre en main et de trouver la clé qui va ouvrir la porte de cette obscurité pour que nous puissions atteindre justement cette lumière infinie que le Maître du monde est en train de nous donner. Et c'est ça l'enseignement de cette paracha. Et c'est ce que le Mashiach fera au niveau de l'humanité tout entière. Qu'on ait, Be'ezrat Hashem, la force de
pas seulement d'entendre et de comprendre ce cours, mais surtout, car c'est le but de tous les enseignements de la Torah, de le vivre, de le concrétiser, de le réaliser. Amen, v'chen yeh ratzon. Je tenais juste à préciser aussi, comme je l'ai dit déjà, au niveau du groupe Rai, qu'il n'y aura pas cours dimanche, parce que dimanche, c'est un jour de jeûne, le premier des 2 jours de jeûne importants dans les semaines qui suivent, le jeûne du 17 Tammuz et bientôt le jeûne du Tisha B'Av. Et comme il fait extrêmement chaud ici, donc on doit garder nos forces pour ne pas se déshydrater ou pour ne pas se fatiguer outre mesure. Donc dimanche, il n'y aura pas cours. Et à tous et à toutes, une très très bonne fin de semaine.